I do a list of week activities. Ici, vous utiliserez plutôt le verbe make. Donc, faire une liste, c'est to make a list. Ensuite, quand vous voulez dire une liste de tâches hebdomadaires, en anglais, vous allez dire a weekly to-do list. Donc, a to-do list, on utilise même ce terme en français. Donc, la phrase sera I make a weekly to-do list. And here, I like to hear music. Je n'aime pas particulièrement la structure I like to plus le verbe à l'infinitif, mais c'est une structure grammaticalement correcte. Moi, je préfère plutôt la structure I like plus le verbe avec ing. Et le verbe que vous allez utiliser ici, ce n'est pas to hear qui signifie entendre, mais écouter la musique, ça sera to listen to. Alors attention à cette préposition, vous allez ajouter to listen to music. Quand vous voulez dire à une personne d'écouter, donc de manière impérative, c'est-à-dire écouter ou écoute, vous direz listen, that's fine. Mais quand vous voulez dire écouter la musique ou écoutez-moi, ça sera listen to me. Vous ne direz pas listen me. Quand vous utilisez listen, le verbe listen, entre le verbe et l'objet, vous allez ajouter to. Is that okay? Fine. You will say, I like listening to music. Now, this sentence, ce que vous essayez de dire ici, c'est déléguer. Okay? En anglais, vous direz to delegate some tasks to other colleagues. Vous utiliserez soit le verbe delegate et non ce verbe que vous avez là, ou to assign. Donc, I assign some tasks to other colleagues. And when you say, when we dispute ourselves, ce que vous voulez dire ici, c'est lorsqu'on se dispute. Se disputer en anglais, ça sera to argue. Ok? Donc, se disputer, se quereller, à la base, utiliser ce verbe-là. Mais lorsqu'on utilise dispute, the noun dispute en anglais, ça signifie un litige en anglais juridique. Ok? Donc, in the event of a dispute, faut faire attention à ses faux amis. Et donc, une dispute sera an argument. You will say, when we have an argument. Et ici, vous dites, it doesn't disturb myself. L'idée, c'est, cela ne me dérange pas. C'est vrai que disturb signifie déranger, mais dans ce contexte, vous allez utiliser le verbe mind, tout simplement. Donc, I don't mind, or it doesn't disturb me. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser le reflexive pronoun parce que le sujet n'est pas la première personne du singulier. Vous ne parlez pas de vous-même de toute façon. Le sujet, c'est la troisième personne du singulier. Ce n'est pas vous. Ok? Donc, si l'objet correspondait à la troisième personne du singulier, on allait utiliser un reflexive pronoun qui correspond à la troisième personne du singulier. Mais le sujet et l'objet sont différents. Donc, du coup, ici, on dira tout simplement « It doesn't disturb me » ou « I don't mind » typiquement.